Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment faire une grille en JavaScript qui peut avoir plusieurs intérêts, comme servir de support pour réaliser un calendrier à la Apple ou encore faire des jeux de plateau en 2D, comme les jeux d'échecs ou les jeux de dames. On voit ça tout de suite. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une grille en JavaScript. Donc ce genre de grille, c'est très utile quand on commence, donc pour réaliser pas mal de sortes de jeux. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que il y a plein d'étudiants en fait qui suivent le même parcours que moi et qui sont bloqués à cette étape-là et j'avais beaucoup de questions à ce sujet et j'ai décidé en fait de faire la vidéo pour répondre un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc moi j'avais fait ce jeu, c'était dans le cadre de ma formation et c'était un jeu de plateau en 2D. Voilà. Pour ça, donc j'ai mon fichier HTML que j'ai lié au fichier JavaScript et je vais ajouter dans mon HTML un élément tag parce que vous allez voir que tout ça au final n'est qu'un tableau. Donc je vais lui rajouter un petit ID, donc my tab c'est bien et on va vérifier que le fichier JavaScript fonctionne bien, ce qui est le cas. Donc comme on va sélectionner des éléments du DOM, ici ce sera myTab, et ben il faut s'assurer que les éléments en fait soient chargés avant qu'on effectue une quelconque action sur ce DOM. Donc pour ceux qui ont utilisé jQuery, c'est cette fonction qu'il faudra utiliser, document.id function. Donc après vous mettez votre code ici. Mais nous aujourd'hui on va le faire en vanilla JavaScript, donc en JavaScript natif. Et l'équivalent en fait, si vous voulez, c'est window.onload égale function et le code ici. Voilà. Donc aujourd'hui on va utiliser cette méthode. Mais cette méthode est valide aussi. Si vous utilisez jQuery bien sûr. Donc, pour que ce soit un petit peu plus dynamique et que vous n'ayez qu'à changer une seule fois vos nombres de lignes, on va les définir ici, et vos nombres de colonnes ici aussi. Et la logique de cette grille en fait va se baser sur les x et les y. Donc on va définir x à 0 et let y égale 0. Voilà, donc on va commencer tout d'abord à faire les lignes. Donc une ligne dans un tableau en HTML, ben, c'est simplement un élément tr. Donc on va boucler sur le nombre de lignes. Et on va créer en fait pour chaque ligne un élément tr. Voilà. Auquel on va lui donner un ID qui lui sera du coup unique, ce qui va nous permettre plus tard en fait de sélectionner cet ID et d'y intégrer des cellules à l'intérieur. Parce que chaque ligne aura ses propres cellules et chaque cellule en fait, chaque TD du coup sera unique. Donc vous allez comprendre tout de suite. Donc on va lui donner par exemple line- plus i. Donc ça ce sera unique puisque au début ce sera line 0, puis à la boucle suivante line 1, puis line 2, etc. Et enfin, il ne reste plus qu'à mettre ce tr element dans myTab ici, ce qui va nous faire une sorte de d'arborescence comme ça. Voilà. D'ailleurs, on va le voir dans les éléments ici. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, pour faire ça, on fait document.querySelector
ou getElementById, c'est pareil. Et on lui append child. Donc ça, c'est pour ajouter un élément à cet élément. Et ici, ce qu'on veut ajouter, donc c'est le terme élément. Voilà. Et donc, si on va dans le tab, vous voyez, on a la même arborescence avec les ID qui sont uniques à chaque ligne. Donc, voilà pour les lignes. Et maintenant, on va passer aux colonnes. Donc, pour les colonnes, c'est la même chose. Il faudra réaliser une boucle. Du coup, je vais utiliser J plutôt. Voilà, ici ce ne sera pas des TR qu'on crée, mais ce sera plutôt des TD du coup. Et ici, je vois que je peux en faire une constante, parce que ça veut dire rien. TD. Et lui aussi, en fait, on va lui donner un ID qui lui sera unique. Et qui sera X. Donc, plus, un petit tiret, plus Y. Donc comme ça, chaque cellule aura son petit ID, c'est-à-dire ici, bah, ce sera 0, 0, ici ce sera 1, 1, ici 2, 2, ici 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. jusqu'à 9, 9. Par exemple, ici ce sera 2, 0, puisque X vaudra 2 et Y vaudra 0. Ici ce sera 2, 1, puisque X vaudra 2 ici, et Y vaudra 1. Voilà. Et du coup, ce qu'on veut, c'est le mettre après le TR élément avec l'ID dynamique, qui sera chargé dynamiquement. Donc, on va voir en fait, c'est document.getElementById line ici c'est de la syntaxe ES6, donc c'est les templates string. Ça permet de concaténer plus facilement des chaînes de caractères avec des variables. En fait, ces deux tilts ici, il faut que qu'ils soient présents, et du coup tout ça sera interprété comme du texte. Et si vous mettez un dollar et des accolades, tout ce que vous mettez à l'intérieur, ce sera une variable en fait. Ce sera interprété comme une variable. Donc c'est très utile. Et ici, ce que l'on veut, c'est la ligne en Y, parce que Y vaut 0 pour l'instant, on lui a pas dit d'augmenter, enfin de s'incrémenter. Donc il va commencer par prendre line 0, et on va appendre child, le TD element qu'on a créé juste ici. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un X++ pour lui dire d'aller à droite. Voilà. Et maintenant, vous allez me dire, mais comment faire pour passer en fait à la ligne suivante? Donc on va voir ce que ça nous donne. Ici, vous voyez que tous nos TD ont été générés en fait à la line 0, puisque Y ne change jamais. Et vous voyez déjà leur ID qui est unique. Voilà, donc maintenant, on veut passer à la ligne. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va regarder le document.getElementById de line, tirer quelque chose, donc ici ce sera tiret 0, et on va regarder ses enfants. Et si ces enfants sont égaux au nombre de colonnes définies ici, eh ben on va dire d'aller à la ligne. Sinon, on va continuer. Enfin, la boucle là va continuer, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire juste x++, donc aller à droite. Mais si le nombre d'enfants de ce sélecteur est égal au nombre de colonnes, alors on va lui dire de passer à la ligne. Donc là, ce sera plutôt
if .children .length égale nombre de colonnes, et ben on va aller à la ligne. Et comment on fait ça? On va lui dire de faire y++, et dans ce cas-là, le prochain sélecteur sera line 1, et on va lui dire de recommencer à 0, donc x égale 0. Voilà. Donc on va voir dans l'arborescence 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9, et hop, il capte bien qu'il faut passer à la ligne suivante, et hop, il capte bien, etc. Donc, on va donner un petit peu de style ici, plutôt dans le header, c'est peut-être mieux. Dans tous les cas, je ne conseille pas de mettre du style ici, hein. Faites plutôt une feuille CSS à part, ici c'est juste pour la vidéo. Donc on va sélectionner les TD, donc toutes les cellules. On va leur donner une hauteur, une largeur et une bordure pour voir un petit peu sur livret par exemple. Et voilà, vous voyez déjà toutes nos cellules et donc notre grille. Et maintenant, vous allez voir les ID qui sont uniques. Donc pour cela, il suffit de rajouter un inner HTML. Donc ici, td_element.innerhtml égale, par exemple, i plus ça plus j. Et dans la syntaxe ES6, par exemple, ça nous donnerait ça. Je vais vous faire ici l'équivalent en fait. Donc i-j. Je trouve ça plus lisible. Et vous voyez un petit texte center. Et vous voyez donc les ID qui sont uniques à chaque cellule. Comme ça, vous pourrez les sélectionner et de dire que si un pion de 0,4 est passé par 1,4 et est arrivé en 2,4, et qu'un pion adverse était ici, c'est que 0,4 a pris un point, par exemple, si vous réalisez un jeu de dames. Enfin après, libre à votre imagination. Et on va passer à l'exemple. Voilà, donc on se retrouve sur Photoshop pour la partie explication. Donc moi je sais que ça m'aidait beaucoup d'avoir des explications, de faire des schémas. Je suis quelqu'un de très visuel, donc j'espère que ça pourrait vous aider. Alors on va commencer par cacher le code et on va se concentrer sur la première boucle, donc celle-ci. Et ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va créer un élément TR. Donc un élément TR en fait, si vous voulez, c'est ça. Ça c'est un élément TR, ça c'est un élément TR, ça c'est un élément TR. Et vous voyez que l'ID en fait est généré automatiquement en fonction de sa ligne. La ligne qui correspond au I qui est défini en fonction du nombre de lignes. On commence à 0, donc I vaut 0 ici, et I vaut 9 par contre, c'est ici, I vaut 9 ici. Voilà. Ici, I vaut 9. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite viennent les cellules. Donc, on crée un élément TD et on lui donne l'ID X plus Y. Ici, vous voyez que X plus Y, on l'a défini à 0. Donc, ici, quand on leur donne l'ID X0, ce sera 0, 0. Ensuite, ce sera 0, 1, 0, pardon.
2 0, etc., etc., etc. Et on met ça en fait dans la line. Donc ici, on va mettre tout ça dans cette ligne. Et si il capte en fait, si le programme capte que toute cette ligne ici, ses enfants, donc c'est ça, 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 tac, jusqu'à là, tout ça c'est ses enfants en fait. Bah, s'il capte que son nombre, enfin, que leur nombre est égal au nombre de colonnes, qu'on a défini ici, il va faire un x, y++, pardon, et un x égale 0. Y++, ben, ça va nous emmener en fait ici, donc à cette ligne là, et x égale 0, ben, x égale 0 ici. Voilà le cheminement à peu près. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci. Fearless.